Bonsoir. Je ne m'entends pas. Bonsoir. Mon micro est ouvert. Oui, oui. Je vais juste surveiller ici. Mon micro. Oui, haut-parleurs sont bons. Donc, bonsoir tout le monde. Live du lundi. Le son, oui, le son est bon. Je vais juste monter un peu mon micro. Non, c'est bon. Donc, technique. Donc, bonsoir, le live du lundi. Aujourd'hui, on a un sujet assez plaisant, le doute. Hein? Qui ne doute pas? Malheureusement, il y a des gens qui ne doutent pas. Okay, je dis bien malheureusement, parce que les gens souvent ne comprennent pas le sens du doute. Puis comme on n'est pas éduqué sur certains mots ou certains fonctionnements, eh bien, ce qu'on ne comprend pas, on le met dans la poubelle négative. Et cela, ça ne veut pas dire que c'est négatif. Oui, si on n'a pas l'information, et non, si justement on peut en tirer l'information. Du doute, OK? Et souvent, c'est un signe même. On dit que seulement, je vais le dire de l'autre côté, seulement les personnes intelligentes doutent. OK, je vais le dire. Moins on est brillant, moins on doute. OK? Et ça c'est des faits en psychologie. Là. Parce que le doute, c'est la capacité de se remettre en question. OK? En partant. De s'évaluer et se remettre en question. Donc, le doute n'est pas négatif, c'est l'analyse qui va faire en sorte. Donc, si je doute de mes compétences, c'est que je me remets en question sur ma capacité à. Donc, c'est super génial. Pourquoi? Parce que si je me remets pas en doute sur cet aspect-là, sur mes compétences, ben, automatiquement, je ne pourrais pas les améliorer. OK? Donc, pour pouvoir l'améliorer, il faut que je le remette en question. Il faut que je l'évalue par rapport à peu importe. OK? Si je doute, si c'est moi que je remets en question, si je doute de moi, c'est moi que je remets en question. Ça veut dire qu'il y a des aspects de moi, des aspects dans ma vie que je suis pas fier, que je crois que je peux améliorer ou que je évalue ou sous-évalue. Parce que si je me surévalue, je ne douterai pas. Hein? Donc, c'est ça le doute. Le doute, c'est de se remettre en question. Ça veut dire que quand le doute est trop puissant, est-ce que je pourrais, au lieu de douter de moi, est-ce que je pourrais douter du doute? Génial, hein? Donc, est-ce que je pourrais juste dire, quand le doute apparaît, ben, c'est lui que je remets en question. Est-ce que j'ai vraiment raison de me remettre en question sur cet aspect, cette qualité, peu importe? Et là, vous allez voir que de douter du doute désamorce le doute. Déjà là, c'est super génial. Le but, c'est pas toujours de le désamorcer. C'est de le désamorcer quand il n'y a pas de sens. OK, c'est un non-sens. Des fois, le doute a un non-sens. On doute pour douter, mais il n'y a pas vraiment de raison. Tu sais, quand tu fais quelque chose de bien et tu es bon dans quelque chose, tu n'as pas de raison de douter. Mais un doute qui revient, c'est sain. Un doute qui revient, je vais vous donner une petite définition qui est dans mon petit livret Confiance, OK, qui est à la page 10. La fonction réelle du doute, OK? Puis là, je vais vous lire un petit extrait, pas long, puis vous allez voir où je veux en venir avec ça. Donc, la fonction réelle du doute est de vous indiquer précisément, et c'est pour ça que prenez papier, crayon lorsque vous doutez, et prenez le temps de noter. Et après, on sait sur quoi travailler. OK? Donc, de vous indiquer précisément l'endroit où vous devez vous améliorer. Donc, si je doute de ma capacité d'écrire, c'est parce que quelque part à l'intérieur de moi, je sais que je peux améliorer cet aspect-là. Mais si je le vois après, une fois que je l'ai écrit, une fois que le doute est monté et que je suis conscient que je peux l'améliorer, c'est à moi de prendre les moyens, les ressources autres, et ce doute-là va disparaître. OK? Ça, c'est vraiment ça. Là, il faut que je me reprenne. L'endroit où vous devez vous améliorer, ou, l'autre page,
ou vous perfectionnez. OK? C'est le même aspect. Les personnes intelligentes doutent. Et les personnes les plus intelligentes doutent encore plus, d'où leur intelligence. OK? Pourquoi? Parce que le doute permet justement de s'améliorer, de se poser des questions, d'avancer, de rechercher. Donc, la personne intelligente, elle doute plus et elle questionne plus. Maintenant, c'est une question de confiance si elle questionne en public ou elle se questionne en privé. OK? Ça, c'est autre chose. Mais elle se questionne beaucoup. Et d'où viennent les questions? Les questions viennent du doute. OK? Je doute de l'information, je doute de la pertinence je doute de l'équation. OK? Et donc, elle remet en question, elle fouille, elle cherche, et c'est parce qu'elle est intelligente. Donc, les personnes intelligentes doutent. Et ce sont ces doutes qui font en sorte que vous revérifiez et que vous réévaluez et arrivez à vous améliorer. Donc, si on se sert du doute comme de l'indice, savoir où, moi, par rapport à moi, je veux m'améliorer, je veux perfectionner, puis après ça, je le dis, oups, je le mets en action, le doute, là, c'est le meilleur outil parce qu'une fois que vous l'avez amélioré, ce doute-là vient de se dissiper. De vérifier, de vous réévaluer. OK. Le trop confiant ne doute pas. Donc, la personne qui a trop confiance en elle ne doute pas. OK? Donc, elle ne peut pas s'améliorer. Trop confiant, comme on dit, tu vas rentrer dans le mur. OK? Ne doute pas, il se croit invincible et ce sentiment de supériorité fait en sorte qu'il va se casser la gueule. La confiance, sans doute, parce que c'est un équilibre, la personne qui a confiance en elle et qui n'a pas de doute, c'est néfaste. Elle mène souvent vers un sentiment de supériorité. Donc, la personne qui ne doute pas, qui ne se remet pas en question, c'est parce qu'elle se sent au-dessus d'eux. Hein? Puis, c'est ceux-là qui tombent de haut. OK? L'inverse, le doute sans confiance, il y a des gens qui doutent trop. Fait que là, on va essayer Et c'est là que je remets le doute en doute. Quand mon doute est trop fort, est trop gros, il est démesuré, c'est lui que je remets en doute parce que là, il est trop fort. Le doute sans confiance crée l'échec, la procrastination et l'abandon. Donc, si vous vous reconnaissez dans procrastiner, laisser tomber avant d'avoir fini, abandonner, ou craindre l'échec, c'est que le doute est trop fort. Vous y avez donné trop d'importance, vous l'avez trop nourri, vous l'avez alimenté au lieu de vous en servir comme outil. Au lieu de vous dire où est-ce que je peux m'améliorer, dans quel secteur je peux me perfectionner, qu'est-ce que je dois... vous avez juste nourri l'aspect perçu du doute, l'aspect « j'ai pas ce qu'il faut, je suis pas la bonne personne, je suis pas à la hauteur, il me manque de blablabla, blablabla », et ça, vous le faites grossir au lieu de vous en servir justement pour aller. Et à ce moment-là, c'est là qu'on doit douter du doute. OK? Ça, c'est un petit extrait tout simplement que je peux aller chercher. Mais parce que c'était le thème que je voulais aller avec vous ce soir. Donc, si j'ai trop confiance, j'ai de la misère à m'améliorer. Si j'ai trop de doutes, j'abandonne. Si j'ai trop de doutes, je perds ma motivation à poursuivre ce que j'enclenche, ce que j'entreprends, ce que je décide. Je lis en même temps parce que ça me fait plaisir de voir que vous écrivez. Donc, bonsoir tout ce monde-là qui est arrivé. Karen qui me dit « La capacité de se remettre en question comme GPS, redirection en cours. » Merci. J'aime ça. Des fois, les gens ont une capacité de synthétiser un peu un passage, puis boum, ça dit tout. Exactement. Sers-toi de ton doute pour recalibrer. OK? Le doute apparaît justement parce que tu as eu un désir de régler, d'accompagner, de faire, puis c'est lorsque tu l'enclenches justement que ton mécanisme interne te dit « Hop, tu devrais peut-être te perfectionner, aller chercher du support ou sur cet aspect-là. » Donc, le doute apparaît pour te dire « Regarde, va chercher un allié ou une compétence complémentaire. » de GPS, réaligne-toi si tu veux arriver à destination. Le doute ne te dit pas que c'est pas pour toi, que tu n'as pas ce qu'il faut, que tu n'es pas la bonne personne. C'est pas ça. C'est si tu l'alimentes.
Si tu ne t'en sers pas pour corriger, justement, comme l'explique bien Karine, de reprendre le GCS puis redirection en cours, tout, à l'inverse, tu vas l'alimenter, tu vas le faire grandir, et ça, c'est 50% de l'information seulement. Donc, c'est toute l'information qui peut te bloquer, qui peut t'empêcher, au lieu de dire cette information-là, comment je vais m'en servir pour mieux réussir. Et les personnes qui doutent et qui n'alimentent pas le doute, mais qui s'en servent, sont les gens qui avancent le plus, sont les gens qui se réalisent le plus ou qui accomplissent le projet, justement parce qu'ils se corrigent au fur et à mesure qu'ils avancent dans le projet. Et ils ne le voient pas comme quelque chose de négatif, ils le voient comme un aspect, justement, où on dit « Ah, c'est cet aspect-là que je dois enclencher, mettre en branle, développer, aller chercher un support. » Des fois, ce n'est pas vous, mais aller chercher l'aide, le support de quelqu'un qui a cette qualité, potentiel, capacité-là, peu importe. Et puis là, c'est comme si tu mets toutes les briques, puis là, ça va bien, puis un nouveau doute apparaît. C'est sûr qu'il apparaît ici, le doute, il ne peut pas apparaître ici. Il apparaît ici parce que tu es rendu là, puis inconsciemment, ton système fait une évaluation interne. On va dire, voilà ce qu'on a besoin pour poser la nouvelle brique, et puis, oh, attends, je pense qu'il me manque des trucs. Fait que comment il va te le dire? Il va te dire, hop, je doute qu'il me manque quelque chose. Et c'est là l'importance de prendre le papier, crayon, puis d'écrire, je doute, c'est quoi le doute, puis là, ça part, je doute de moi, je n'ai pas ce qui peut. OK, là d'information, j'ai besoin d'améliorer cet aspect-là. Et là, tu avances. Plus tu te réévalues par rapport à ton doute, tu te recalibres par rapport à ton doute, plus ton projet avance rapidement et plus tu comprends que le doute est un allié. Le doute est un allié, puis c'est un des meilleurs alliés parce que justement, il ne peut que te permettre de t'améliorer, de faire de toi encore une meilleure personne. Vous savez qu'il y a des phrases des fois qu'on marque, qui nous marquent, puis qu'on répète, puis qu'on met à toutes les sauces. Faire de votre année votre meilleure année, c'est ça, cette année va être ma meilleure année, faire de cette année ma meilleure année. Des expressions comme ça, ben si tu ne doutes pas, c'est impossible. OK? Donc, juste le fait de douter, mais pas de le nourrir, mais de m'en servir, OK? Fait en sorte que chaque année va être ta meilleure année. Chaque année, tu vas avoir monté d'une coche sur un aspect, sur une capacité, sur quelque chose par rapport à toi, et tu ne peux qu'avoir une meilleure année d'année en année. OK? Si je doute de ma capacité de mettre en ligne un de mes produits, OK? Bon, ben, je t'ose bien de ne pas le faire. Non, le doute vient de me dire, regarde, je pense que je devrais consulter, prendre une formation, consulter, aller chercher un expert dont c'est sa fonction, parce que peut-être que si je vais juste de moi, avec ce que je connais, ce que je sais, ça se peut que ça accroche. Donc, le doute vient de mettre en évidence le maillon faible. Celui qui risque de, si j'ai 3 doutes, ben, ça se peut que c'est un nouveau domaine puis que j'ai tout à apprendre. C'est correct. Ça ne veut pas dire de ne pas le faire. Ça veut dire, va chercher la formation, l'information ou le support relié à ces doutes-là. Et plus vite tu vas le faire, plus vite ton projet va se placer et les doutes vont se tasser. Puis rendu, comme on dit, à un certain moment donné, un autre doute apparaît. Ah, quelque chose que je n'avais pas vu, mais on n'était pas rendu là non plus dans le processus. Là, je vois ça, puis je doute encore de moi. Yes! Hey, là, je devrais célébrer. Je devrais être content. Puis là, prendre ce doute-là, le transférer, ça veut dire quoi? Le doute, c'est quoi qu'il me dit? Il me dit que, au niveau comptabilité, tu ne sais pas comment fixer le prix de ton produit. Ah, on va aller voir un comptable. On va aller voir quelqu'un qui c'est son domaine. OK, comment tu fais pour évaluer le prix d'un produit? Puis, mon doute me permet de sauter tellement d'erreurs, OK, d'éviter des erreurs et de m'améliorer. Donc, c'est le doute. OK? Si j'alimente le doute, OK, c'est comme une peur. Si j'ai une peur, puis je fais juste la nourrir, j'ai peur, oui, mais j'ai peur, puis au lieu de dire, oh, une peur, OK, on en parlera un autre tantôt, mais elle peut juste grandir puis m'écraser. À un moment donné, la peur est tellement lourde que le doute, c'est pareil. Le doute fait partie dans une équation qu'on appelle, il y a 3
trois aspects. Action, tout ce qui s'appelle action a trois aspects. Et le doute fait en sorte que le premier aspect, c'est l'initiative. OK? Avoir une initiative. Je vais écrire un livre. Je vais lancer une formation. Je vais prendre un cours je veux devenir, je veux faire, OK, peu importe, ça, c'est l'initiative. L'initiative, ça va bien. C'est la courbe descendante sur une boucle. OK? Si je pars du haut, vroom, ça va bien. Après ça, c'est la motivation. La motivation, c'est parce que je rencontre des difficultés. Sur les plans, tout va bien aller. Dans la réalité, il y a des ajustements. C'est ici que le doute embarque. Et si le doute grandit, si je le nourris, c'est sûr que j'abandonne. C'est sûr que je me lève, puis je remets en question. Non pas. C'est pas le projet que je dois remettre en question, mais c'est ça qu'on fait à ce moment-là. Au lieu de remettre en question le doute, c'est-à-dire pas le doute lui-même, mais le sujet du doute, je doute que j'ai pas ce qu'il faut, je doute de, tu comprends? Ce quelque chose-là, c'est ça que je dois remettre en question, réévaluer, puis ajuster. Fait qu'au lieu de faire ça, on projette le doute sur le projet. Puis là, on est intelligent, là, parce qu'on n'aime pas ça, l'échec personne. Fait que là, on invente, OK? Puis on invente des justifications, on démolit l'initiative. OK? L'initiative, c'est « Wow, ça m'emballe, j'aimerais ça le faire », puis en fin de compte, c'est peut-être parce que c'était pas pour moi, ou on remet en question l'initiative. Ne devrait jamais remettre une initiative en question. Mais c'est ça qu'on fait. Au lieu de remettre l'aspect qui bloque en question, on remet le projet en question et on se justifie. Ça m'aurait juste donné un meilleur équilibre dans ma vie. J'aurais juste perdu 5 livres. J'aurais juste été plus en forme. Là, je parle de quelqu'un qui a l'initiative de se remettre en forme, puis au sûr qu'il y a une difficulté, il remet le projet. Non, le doute, c'est pas le projet que tu dois remettre en question. Le doute, c'est au moment où il apparaît la difficulté, c'est la difficulté que je dois réévaluer, remettre en question et faire en fonction de le régler. OK? Et c'est là, et c'est ceux qui ont compris ça, OK, qui ont une initiative, puis la remontée est jamais, la remontée, c'est il y a des ajustements, puis ils font jusqu'au bout. Pourquoi? Ils en ont des doutes. Puis ils sont intelligents, justement. Et c'est pour ça qu'ils ont des doutes. Puis c'est interne que ça lui dit. Là, ajuste là-dessus, corrige là-dessus, va chercher un support ici, développe plus ça avant. Puis ils le font. C'est ça la différence. Pourquoi? Parce qu'ils ne se remettent pas en question. Ils se servent du doute pour savoir exactement qu'est-ce qui doit être amélioré, travaillé, perfectionné, etc. C'est pas génial, ça? Nos alliés par excellence en tout temps. C'est ça. Moi, c'est ceux qui me connaissent, c'est papier-crayon. Donc, merci pour les gens qui arrivent. Bonsoir. Fait que c'est un peu ça. Donc, le doute, quand on l'a nourri depuis des années, OK, il est musclé. On a un gros doute. OK, on a un doute qui est puissant. C'est à ce moment-là que c'est le doute lui-même que je remets en question. Même pas le sujet du doute, mais le doute lui-même. OK? Comme je me remettrais moi en question le projet, je prends le doute puis je dis « Hey, je doute là, mais je doute de mon doute. » Vous allez voir, faites-le, faites juste ça. Je doute de mon doute. Puis là, le processus fait en sorte que le doute, là, OK? Donc, si je doute de mon doute, ça veut dire que si je pense que je n'ai pas ce qu'il faut, si je pense que je ne suis pas à la hauteur, si je pense que, c'est ça que je remets en question. Pourquoi pas moi? Pourquoi je n'y arriverai pas? Qu'est-ce que j'ai de... Oh, puis vous allez voir que le doute, là, il perd ses muscles. Il perd de ses muscles. Après, je peux passer à l'étape de remettre en question le thème. OK? Mais si le muscle du doute n'est pas trop développé, doutez pas du doute. Servez-vous directement du doute. OK? Et c'est ça qui va faire la différence. Alors que les gens essayent de combattre le doute. Non, il ne faut pas que tu combattes le doute. Ouais, mais là, je vais me faire une affirmation pour développer ma confiance, pour développer mon assurance, pour développer une... Puis là, si ton doute est gros de même parce qu'il est très musclé,
Tu as besoin d'en faire des affirmations. OK? Tu as besoin d'en mettre. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. À un moment donné, comme on dit, le loup que tu nourris va prendre le dessus. Mais là, tu as affaire à quelqu'un qui est musclé gros comme ça, là, puis là, tu commences à zéro. Mais tu as besoin de le nourrir longtemps avant qu'il soit plus gros que l'autre côté. OK? Si je vous disais que le doute, c'est votre ennemi, peut-être que ça serait la solution que je vous suggérerais. Mais si je vous dis à l'inverse, puis c'est ça que j'essaie de passer en même temps en message, c'est quand vous avez un doute, c'est un allié génial. OK? C'est un allié qui va vous donner une précision qui va être dure à trouver en dehors. OK? Si vous avez un projet qui bloque, puis vous n'avez pas le doute pour vous indiquer là où vous doutez, vous pouvez chercher longtemps le maillon faible. Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? OK? Qu'est-ce qui fait que, puis là, tu cherches des trucs, cherche pas. Le doute te le dit, c'est quoi? Le doute te dit directement, c'est quoi? OK? Ben, je vais travailler là-dessus, je vais aller. C'est un allié génial, OK? C'est comme si le doute te disait, hop, c'est ici, c'est ici. OK? Mais il n'est pas capable de dire ça parce que tu as un côté positif, tu as un côté négatif. Et le côté négatif, ce qu'il veut, c'est t'indiquer là où ça bloque. OK? Mais comme il est négatif, au lieu de te dire là où ça bloque, parce qu'il est négatif, il va dire là ce qui te manque, là ce que tu n'as pas, là ce que. C'est sa façon de s'exprimer qui vient te nuire si tu ne le comprends pas. OK? Mais si tu le comprends, en me disant du doute. Hey, je suis tellement content aujourd'hui, j'ai douté de moi. C'est-à-dire, j'ai trouvé, par ce mécanisme-là, le maillon faible sur mon projet. Hey, j'ai eu 4 doutes, j'ai eu 4 maillons faibles. OK? Lequel je règle en premier? OK? Ça ne veut pas dire d'arrêter, ça ne veut pas dire que ce n'est pas pour vous, parce que si vous avez eu l'initiative, c'est qu'il y a quelque chose d'important à l'intérieur de ça pour vous. Que, peu importe le projet. OK? Ça va bien, il y a de la résistance. Ce n'est pas le temps d'abandonner, c'est le temps de se développer. OK? C'est le temps de s'améliorer. C'est le temps de se renforcer. C'est le temps de... C'est ça que ça veut dire. Puis souvent, ces aspects-là, puis là je ne veux pas en choquer, mais c'est ça pareil. C'est-à-dire que si tu as l'initiative aujourd'hui d'un projet, puis tu rencontres des résistances avec des grandes difficultés, c'est parce que tu es en retard dans ta vie. Ça veut dire que ces possibilités-là de développer cet aspect-là, tu ne l'as pas fait quand c'était le temps. OK? Mais tu as eu des opportunités de le faire parce que la vie, elle est comme ça. OK? Et c'est pour ça qu'on enseigne souvent, on va dire, montre-lui à pêcher, donne-lui pas le poisson. Donc, si vous avez eu le poisson, quand vient la difficulté, vous devez l'apprendre. Mais vous avez sûrement eu la chance de le développer avant d'apprendre à pêcher. OK? Mais vous avez pris le chemin, fais-le pour moi, puis donne-moi la solution. Et c'est pour ça souvent que je dis, pour bien élever un enfant, et c'est aussi vrai pour un mari, il ne faut pas tout lui donner tout cru dans la bouche. Il faut le laisser travailler un peu. OK? Puis quand on dit un peu, là, il faut mesurer, il faut connaître. OK? Il faut mesurer sa résistance et son endurance. Puis il dit, vas-y, je pense que tu es capable. Oh, j'essaye. Puis juste avant qu'il dise, je ne suis plus capable, c'est là qu'on embarque. OK? C'est là qu'on ne fait pas à la place, mais on assiste, on appuie. Ben, si tu faisais comme aussi tu. Puis là, on supporte. Puis ils viennent de gagner en compétences. Donc, il va douter moins. Et c'est pour ça que ça dit que le doute, c'est la chance d'améliorer nos capacités, de nous perfectionner. OK? Si ce travail-là, je l'ai fait jeune, rendu ici, je ne doute pas. Je sais que je peux m'améliorer. Le doute n'a pas besoin de me l'indiquer. Parce que c'est dans mes mœurs, OK? Quand arrive une difficulté, hop, ben là, ici, je sais que je vais travailler un petit peu plus fort sur cet aspect-là. Pourquoi tu sais que tu vas le faire? Parce que depuis que je suis jeune, quand j'arrive avec un obstacle comme ça, je travaille juste un peu plus fort, où je vais chercher le support, l'aide. Je sais que j'ai tout en moi et autour de moi. OK? Et c'est ça qui développe la confiance, l'expertise plus le support extérieur. OK? Et c'est ça que vous allez trouver dans des trucs comme le livre Confiance. Et vous allez voir que, hop, là, je sais que. OK? Je sais que je ne sais pas tout. Je sais que j'ai les ressources en moi ou autour de moi. Maintenant, à moi d'oser demander, ça, c'est autre chose.
et de recevoir, ça aussi, c'est autre chose. Il y a des gens que je ne suis pas capable de demander. OK, j'ai peur de demander, j'ai peur du syndrome de la dette. D'un coup, qu'après ça, il me demande quelque chose, je vais me sentir obligé. Non, c'est une demande, ce n'est pas une obligation. Mais ça, on pourrait le développer. Là, aujourd'hui, on parlait du doute. Et quand je parlais du doute qui est souvent sur le côté négatif, mais qui n'est pas négatif en lui-même, eh bien, c'est un peu ça en même temps qu'on développe. C'est toute cette capacité-là d'aller chercher l'aide tout autour, autant à l'intérieur de nous que autour de nous. C'est ça un peu en même temps la formation que là, j'avais une formation. On y va en ordre. OK, la formation, on a lancé un live, moi les dates, je pense que c'est jeudi passé. Jeudi passé, avec Manon Paquet, on a fait un live. Un beau cadeau, une formation gratuite sur l'écriture avec un bel exercice sur le courage. Hein? Ceux qui l'ont fait, génial. OK, si vous ne l'avez pas fait, je vais vous remettre le lien. Je vais le mettre même, je pense que je peux le mettre maintenant. Je l'avais copié-collé. Toing! Il va apparaître. Ça, c'est une formation gratuite. Une fois qu'elle a été faite, Sébastien, notre tech, l'a mis sur une page. Fait que maintenant, elle est directe, puis la facilité de la page, c'est qu'on peut pause, arrêt, avancer, on peut jouer de cette façon-là. C'est le live qu'on a fait. C'est un live avec une formation, en même temps des outils pour se servir de l'écriture inspirée avec un bel exercice en même temps à l'intérieur pour montrer la différence. C'est quoi? OK? Pas comparé à, mais la puissance des informations qu'on peut aller chercher juste par cette approche-là. Et puis encore là, c'est d'aller chercher les réponses à l'intérieur de soi. Et là, la prochaine, parce que celle-là, celle-là, il y a une classe qui va suivre pour ceux que ça intéresse, mais allez chercher l'information. Pourquoi? Parce que l'exercice est gratuit dedans. Donc, si vous voulez le développer, si vous voulez développer cette sensibilité-là, aller encore beaucoup plus loin et même vous en servir pour aller chercher plus loin, ben elle offre une formation à la fin. Si c'est pas pour vous, plouc, si c'est pour vous, ben écoutez-la, vous allez voir. Et cette formation-là est assez complète. Donc, j'attendais que celle-là soit lancée avant de lancer mon Ange et démon. Et Ange et démon, c'est un peu ça. OK? C'est pas le doute, là, c'est beaucoup plus que ça, mais c'est de comprendre ces deux aspects-là en nous, comment là, je cherche le terme en français, les merge, comment pour qu'ils s'assemblent puis qu'ils s'unissent et qu'on soit d'une certitude de neutralité totale. Pour moi, c'est la technique de conscience la plus efficace pour justement neutraliser autant le négatif que le trop positif, si on veut appeler comme ça, mais aussi de vous libérer. C'est une technique de libération qui vous redonne tous vos moyens en fonction de ce que vous voulez travailler. Mais ça, il faut le vivre. Fait que ça s'en vient. Là, ça devient ma priorité parce que l'autre formation se finit. Celle de Manon, vous avez merci, Diane, t'en ça, fusionner, le terme que je cherchais. Je pense que c'est le 2, moi les dates encore là, vous allez voir. Il y a une date de clôture. Donc, si la formation vous intéresse, remettez pas en question. C'est une cohorte, comme on appelle. Elle va travailler vraiment plus étroitement avec un groupe. Et quand le groupe va avoir terminé, elle va lancer un autre groupe. Puis on le sait que souvent, l'automne, c'est le meilleur moment pour aller chercher. Pourquoi? On ne le sait pas, mais c'est des statistiques, c'est le meilleur moment pour aller chercher des formations qu'on va utiliser parce que quand on les prend des fois à d'autres moments de l'année, on les remet et on ne les fait jamais parce que l'été arrive, parce que toutes sortes de raisons. Fait que ça, c'est autre chose. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous parler. J'ai-tu. Ange et démon, j'en ai parlé. Ça. Fait que ça, c'est bon. Fait que dans ma demi-heure, je suis bon. Fait que c'est un peu ce que j'avais à vous communiquer. Si vous pensez que ce live-là peut être utile, encore là pour des gens, surtout des gens qui doutent trop, gênez-vous pas, vous partagez. C'est un cadeau qu'on fait des fois sans s'en rendre compte parce que ça tombe, fameux hasard, ça tombe exactement à la personne qui a besoin d'entendre le message. Et la même chose pour la formation de Manon.
la formation, la page, elle ne va pas rester tout le temps, cette formation-là gratuite, elle ne va pas rester là tout le temps parce qu'elle amène à justement une cohorte. Donc, ça ne donnera rien, nous autres, de dire on va la laisser active. Puis les gens vont dire « Hey, j'aimerais ça. » Ben oui, mais ça va juste dans... c'est plus négatif que positif. Fait que pour l'instant, elle est disponible. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Comme je vous dis, ça n'engage à rien, mais vous allez découvrir un outil assez fantastique. Je n'avais pas vu le message de Marie-Claude, je viens de le voir en même temps, il était juste avant que je pose, ça dit « Wow, super à conscientiser. » Exactement. Un des points sur lesquels je pèse le plus, moi, c'est des missions que je me suis données personnelles, OK? Enseigner, inspirer, transformer par la conscience et non pas par l'automatisme. OK? Il y a des techniques que j'ai développées, que j'ai appris et qui ne permettent pas de conscientiser, mais qui fonctionnent. C'est-à-dire que je peux prendre une personne qui aurait un doute, j'ai des outils qui permettent d'enlever le doute. Les gens n'ont plus de doute, mais ils n'ont rien compris. OK? Fait que ça, pour moi, ça nuit plus. Pourquoi? Parce que ça ne conscientise pas. Je préfère des outils comme justement Angers-Démon, qui est très puissant. Je l'ai encore pratiqué avec quelqu'un aujourd'hui, puis elle dit « Ah, j'en reviens pas. » Prendre le doute puis conscientiser l'information derrière, OK? C'est beaucoup plus riche que juste prendre des techniques, des méthodes ou des trucs puis dire je doute plus, mais comment je vais faire pour m'améliorer? Ben, je ne sais pas parce que je doute plus. Donc, à l'inverse, j'aime autant conscientiser le message derrière. Mais ça, c'est moi. Ça, c'est personnel à moi. C'est ma voix. Et c'est la voix que j'exploite. Et mes idées, mes outils, souvent, que je vais privilégier, papier, crayon. Pourquoi? 20 minutes, ceux qui font des formations avec moi le savent. Quand je demande à écrire sur un thème, sur un sujet, sur un truc, écrivez 20 minutes. Je le sais par expérience. OK? Le doute, vous ne savez pas de quoi vous doutez? Écrivez 20 minutes. Les premières minutes, c'est votre tête qui parle. OK? C'est ma façon d'exprimer. Ça vaut rien. OK? C'est pas ce que vous avez besoin d'entendre en réalité. C'est les excuses, c'est tout ça. OK? Mais je l'écris pareil, puis je l'écris. C'est comme un fil qu'on tire. OK, c'est comme on fait, on tire, puis pouf, à un moment donné, le truc arrive au bout. Mais quand t'écris, c'est la même chose. Tu sens le superflu, tu sens l'automatisme, blablabla, je le sais, ça, blablabla. Puis là, à un moment donné, tu arrives un vide, tu arrives puis là, tu dis, non, il y a dit 20 minutes, il faut que je continue à écrire, puis même si j'écris la même chose, c'est pas grave, tu vas briser le mur, ton écriture va changer, va se modifier, OK? Puis le trésor, il est là. Et ça, c'est en toi. Et ça, c'est un outil de conscience. OK? Ça, c'est ça presque de plus puissant sur la planète pour se découvrir. OK? Savoir l'utiliser, c'est autre chose. Mais c'est extrêmement puissant. Puis, boum, tout est là. Après, tu prends un recul, tu relis ça, puis tu comprends. Tu ris ou tu pleures, dépendamment de ce que tu as trouvé. Mais c'est un peu ça. Donc, le doute, c'est un outil de conscience, si on sait s'en servir. L'écriture inspirée, c'est une technique. C'est sûr que vous n'avez pas toute la technique, mais vous avez l'exercice pour montrer la différence. Puis ça, après ça, vous pouvez, il est à vous l'exercice, après ça, vous pouvez le reformuler sur autre chose et vous allez voir comment, encore là, avec un papier et un crayon, vous allez trouver vos réponses. Ça, c'est génial. Et Angers-Démon qui s'en vient, c'est aussi une technique très puissante pour se libérer, de lâcher prise, de liberté, de trouver sa liberté. Et sa liberté, c'est le choix de pouvoir dire oui ou non à tout sans que ça fasse une différence. C'est ça qu'on va trouver. On va trouver cette neutralité-là en nous où on ne se sent pas soi-même manipulé par notre côté bonté, il faut aimer, il faut donner, puis ou son côté un peu négatif, c'est pas ça Angers-Démon, mais on se libère de ça, on tombe dans une neutralité de justesse parce qu'on place les deux en position. Puis on va chercher l'information des deux bords. Sinon, c'est pas un exercice de conscience. Bon, là, je m'étire.
Diane, je suis d'accord de la puissance de l'écriture pour se conscientiser, évoluer et se libérer. Les plus grandes techniques que j'ai rencontrées et les plus grands avec des experts, se sont presque tous faites avec toi seul avec une feuille de papier. OK? Beaucoup plus qu'avec un intervenant où il y a un masque qui apparaît. Avec toi-même, le masque qui peut sauter. Fait que là-dessus, je vous remercie. Méditation ce soir, 21h, si vous êtes intéressés. Là, on parle des gens qui le regardent en direct. Si vous regardez mercredi, ça ne m'en sort pas. Donc, les lundis soirs, 21h, on fait une méditation en direct. Tout le temps dans le but de s'améliorer, se découvrir ou se faire du bien, dépendamment du thème. Donc, si vous êtes disponible ce soir, moi, je vais l'être. Merci. Bye bye tout le monde et je vous remercie d'avoir été avec moi et surtout d'avoir laissé des petits messages. Bye bye tout le monde.